Ce que je dis toujours à mes élèves, quand vous avez peur de l'échec, vous avez déjà échoué. C'est pourquoi je leur ai dit à tout moment que n'ayez pas peur de l'échec. Parce que c'est au bout de l'échec que vous découvrez le vrai talent du succès. Mais concernant à celui qui a peur de l'échec, c'est comme si quelqu'un qui est engagé pour la match et il a peur de son adversaire, mais s'il a peur de son adversaire, il a déjà échoué d'abord premièrement lorsqu'il n'a pas encore devant face de son adversaire. C'est comme ça que je dis toujours à mes élèves que ne soyez pas comme les gens qui ont besoin de succès rapides. Je sais que le succès, ça prend du temps, mais il faut savoir comment prendre certains risques. Mais le risque que vous prenez quel risque d'abord? Parce que vous pouvez se lancer, mais étudiez d'abord le domaine. Étudiez d'abord le domaine là où vous voulez se lancer. Cherchez les renseignements. Demandez les enseignements sur ça. Renseignez-vous bien avant de se lancer. Quand vous avez lancé dans l'affaire, vous avez déjà programmé dans votre esprit que ça va vous prendre tel mois, telle année. Je trouve que c'est normal à chaque personne qui veut entreprendre. Et c'est normal pour étudier vos capacités physiques, votre force morale et votre endurance. Si tu as peur de l'échec, c'est que tu vas chercher seulement le travail qui peut te rapporter l'argent actif là. C'est comme ça que 95% tombent dans ces pièges. Alors que pour celui qui a besoin vraiment du succès, il se lance dans un entrepreneuriat qui va prendre d'abord du temps, qui va sucer d'abord bien son argent. Et lui-même, il va voir qu'il a tout perdu. Mais grâce à son objectif, il prend courage, il reprend courage. Et c'est lorsque la personne réussit, il regarde maintenant que son passé qu'il a traversé comme un danger, comme une souffrance. C'est comme ça que les grandes personnes qui réussissent dans la vie connaissent d'abord l'échec avant d'être réussies. Mais à toi qui as peur de l'échec, oublie d'abord le succès. C'est parce que le succès n'a pas besoin de vie heureuse. Le succès a besoin de l'échec. Parce que l'échec fait vivre la mémoire, fait vivre l'espoir. L'échec fait vivre l'espoir. Quand on dit quelqu'un a l'espoir, quelqu'un a la motivation, quelqu'un a la rage de faire quelque chose, c'est parce qu'il a connu l'échec. C'est à travers ces échecs qu'il parvient à sortir certains talents qui n'étaient pas en lui et qui lui permet d'avancer sans cesse, sans crainte, sans mimi, sans jugement, sans lamentation, sans murmure. C'est comme ça que le succès a besoin. En se lançant dans le business, je suis sûr, ça va te faire mal lorsque tu vas te lancer. Je suis sûr, ça va te dicter beaucoup de questions. Mais c'est une bonne chose. Parce que
En traversant cela, tu seras une très bonne personne. Les bonnes personnes, ce sont des personnes qui ont connu l'échec dans leur parcours. Mais toi qui refuses l'échec là, oublie d'abord le succès. Toi qui refuses d'abord critique là, oublie d'abord le succès. Parce que le succès, on va te critiquer, on va te minimiser, on va te rejeter. Même parfois tes vrais amis vont t'abandonner. Mais si les amis vont t'abandonner, ça va te montrer que tu es venu seul, tu vas repartir seul. Mais d'autres personnes, quand leurs amis les abandonnent dans leurs affaires, et aussi ils abandonnent. C'est parce qu'ils ont vu l'autre abandonner, ils n'ont pas la foi. À cause de leur manque de foi, toi aussi tu perds la foi. C'est pourquoi certaines personnes tombent dans ces pièges. Oublie carrément le succès, gars, si vous êtes dans ces genres de doutes. Mais le vrai succès a besoin des talents qui étaient cachés en vous, d'écraser tous ces mines bizarres, comme la crainte, la peur. Vous ne voulez pas qu'on vous critique, qu'on vous insulte, qu'on vous rejette, mais vous parlez du succès. C'est quel succès? Le succès a besoin de critiques, le succès a besoin de rejet, le succès a besoin, c'est-à-dire les amis, tes propres amis vont d'abord t'abandonner. Tes propres amis vont d'abord te critiquer. Même ta femme peut te rejeter. Même ton mari peut te rejeter, peut changer même ta ration. Il quitte de 5 000 à 1 500 lorsque tu te lances dans l'affaire. Parce que selon lui, tu bouffes son argent pour rien. Il ne voit pas le résultat. Alors, c'est ça. À travers ça, tu vas accumuler certaines expériences. C'est lorsque la personne va réussir, il serait capable de donner son expérience aux autres. Mais sans ça, tu ne peux jamais donner l'expérience que tu as vécue à une autre personne. Raison pour laquelle, pour prendre le risque, il faut mettre dans la tête d'abord qu'il y a des prix à payer. C'est lorsque tu as déjà mis dans la tête qu'il y a prix à payer, les choses deviennent faciles.